Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission 7-8 débat. Impact climatique, variation boursière, concurrence internationale, controverses sanitaires et éthiques. Et si le monde agricole ne traversait pas qu'une crise, mais changeait de visage? Fleuron de l'économie nationale, l'agroalimentaire français souffre et décroche face à ses voisins espagnols, allemands et roumains. Faut-il produire autrement? Si oui, comment? Quelles vont être les conséquences dans nos assiettes et notre portefeuille? Pour débattre de ces questions, j'accueille sur ce plateau Quentin Le Guillou. Vous êtes céréalier à Houdan et secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs de l'Ouest Île-de-France. Et j'accueille également Bénédicte Rébellotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement des territoires au sein du groupement des agriculteurs bio français, le GAB. Bonsoir à vous et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de commencer, quelques chiffres notamment sur la situation agricole dans les Yvelines. C'est le deuxième département agricole d'Île-de-France. 40% du territoire est dédié à l'agriculture, principalement aux céréales et aux oléagineux. Seulement 4% de ces terres sont labellisées bio ou en cours de conversion. Et c'est le double des autres départements franciliens, mais c'est en dessous de la moyenne nationale qui est de 5,5%. Alors, en 10 ans, il y a eu d'énormes bouleversements dans le paysage agricole, notamment dans les Yvelines, où une exploitation sur 4 a disparu. Mais les survivants ont, elles, par contre, continué de grossir plus du tiers. Alors, d'où cette question. Nous sommes face à une concentration des terres agricoles. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est quelque chose de voulu ? Voulu, non, je pense pas. En fait, c'est vraiment la conjoncture aujourd'hui agricole en fonction vraiment les prix, la nouvelle génération aussi agricole qui se trouve quand même de moins en moins. Il y a de moins en moins de repreneurs. C'est un métier quand même un petit peu dur, assez physique. Donc, on a beaucoup de jeunes qui désertent un petit peu le monde agricole. Beaucoup moins que dans les années 60-70, mais c'est encore le cas. Et la pression financière et foncière aujourd'hui fait que pour survivre, on essaye de grossir les exploitations. Donc c'est une nécessité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu une nécessité. On commence à s'en rendre compte à tort, je pense, puisqu'on s'agrandit, mais on alourdit aussi nos charges. Donc je pense qu'il va y avoir un changement dans les années à venir. Quel serait le point de bascule? La moyenne aujourd'hui, c'est 94 hectares pour une exploitation. Aujourd'hui, en Île-de-France, 94 hectares, il ne faut pas se le voiler, on ne vit plus. Avec 94 hectares, l'agriculteur qui est en conventionnel, il ne vit plus. 150 hectares, il va pouvoir essayer de vivre. Et essayer, donc une année à coup dur, comme un peu les 2 années qu'on a connues, c'est un petit peu compliqué. D'accord, donc on est face à une nouvelle hécatombe en fait. De toute façon, parce que les terres agricoles, il n'y en a pas 36 000, il y en a, voilà, donc en plus il y a le grignotage urbain, donc c'est-à-dire que là, on va sur une plus grande concentration pour vous, en fait, ces prochaines années. Ça va être, en gros, ce qui va se passer, et du coup, on se mord un petit peu le bout, c'est que on va arriver à des exploitations de 150, 200 hectares qui vont pas avoir de repreneurs, et il va falloir céder ces fermes-là. Du coup, ça va être déjà des exploitants déjà mis en place financièrement qui vont pouvoir essayer de reprendre ces exploitations-là. D'accord. Donc c'est la fin du modèle, un chef d'entreprise exploitant. Ça va être très dur, va falloir vraiment un gros changement, et ça je pense que c'est un petit peu à l'État et à l'Europe de s'y pencher aujourd'hui, vraiment le changement. Mais justement cette concentration notamment des terres agricoles, est-ce que c'est pas un facteur qui va jouer à l'encontre de la progression notamment du bio que vous essayez de développer sur le territoire ? Non, je pense que ça ne va pas forcément à l'encontre de ça. On se rend compte qu'en agriculture bio, on peut avoir des exploitations qui sont viables justement sur des plus petites surfaces. Donc effectivement, en moyenne, même en grande culture, on a des fermes qui sont viables à 150 hectares à peu près, parce qu'on a des prix de vente qui sont plus élevés en bio, et parce qu'on a parfois aussi des agriculteurs qui vendent une partie de leur production en vente directe, ou en transformant par exemple une partie de leur blé en farine et en pain au niveau de la ferme, et ça permet donc de garder une valeur ajoutée sur la ferme et d'avoir du coup des fermes viables sur des plus petites surfaces. Et on a aussi pas mal de fermes bio qui pratiquent le maraîchage diversifié, donc en circuit court par exemple en AMAP, et là on peut avoir des structures de quelques hectares, 3-4 hectares, jusqu'à 10 hectares. Mais alors là, c'est un peu un autre métier, effectivement. Enfin, c'est un autre métier que le métier de céréalier.
Et donc, parce qu'il faut cultiver quasiment 70 espèces de légumes un peu toute l'année, être disponible un peu tout le temps pour faire de la vente directe. D'accord, donc ça veut dire que là, on est face justement à une sorte de disjonction, notamment dans le métier d'agriculteur et de façon de produire l'alimentation. Est-ce qu'on n'est pas justement face à une agriculture à 2 vitesses ? C'est-à-dire d'une part notamment la grande consommation avec les produits de dernier cri phytosanitaires, essayer plus de rentabilité, essayer d'exporter. De l'autre côté, un produit alimentaire plus de niche. Est-ce qu'on n'est pas face aujourd'hui à ce constat-là et comment ça va se traduire dans l'avenir, notamment au niveau financier ? Dans l'avenir, aujourd'hui, sur les exploitations moyennes, les 3/4 des agriculteurs se remettent aujourd'hui en question. Voilà, c'est soit une transition au bio, ou soit on va intégrer une diversification. Maraîchage, du gîte à la ferme, voilà, on cherche une diversification. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment à 2 vitesses, parce que de toute façon, le bio, maintenant, il est intégré, je pense, dans pratiquement toutes les fermes de France. 4%, voilà. 4%, 4%, mais tout le monde l'a dans la tête. Tout le monde l'a dans la tête. Moi-même, ça fait 1 an que je suis installé. Aujourd'hui, je me dis, zut, est-ce que j'ai pas loupé le truc, en fait ? Est-ce que j'aurais pas dû m'installer en bio directement ? Je l'ai pas fait. Bon, je regrette pas, mais voilà, on se remet quand même tous en question. Maintenant, attention au bio. Faudrait pas que tout le monde y aille d'un coup. On entend des choses. Est-ce que au niveau du prix, aujourd'hui, ils arrivent à payer un prix, ils arrivent à aider une transition vers l'agriculture biologique. Est-ce que si tout le monde s'y met, ça ne va pas abaisser les prix ? Voilà, est-ce que ça ne va pas abaisser le prix ? On entend la Russie maintenant qui commence à dire eux, ils aimeraient bien que 20% de la Russie soit en agriculture biologique, donc je pense qu'ils vont casser les prix. Voilà, une réponse, tout attention simplement. À tout ça. Est-ce que si le bio devient mainstream, est-ce qu'il est plus rentable pour personne ? Effectivement, c'est une inquiétude qu'on peut avoir. Même les agriculteurs déjà en bio ont parfois cette crainte-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture bio, elle se développe quand même assez progressivement. Et voilà, aujourd'hui, là dans la région, on a à peu près 2,5% de la surface en bio, avec même si c'est une progression nette, on n'est pas encore, le marché. Le marché n'est pas submergé encore par des produits bio. Aujourd'hui, la production ne répond pas à la demande. Et justement, les groupements d'agriculteurs bio et notamment certaines coopératives travaillent à la structuration des filières pour absorber en fait progressivement ces produits bio qui viennent sur le marché, pour contractualiser avec des distributeurs, par exemple le réseau Biocop, pour citer lui en exemple, sur des contractualisations sur plusieurs années pour garantir justement des prix stables pour les agriculteurs. Donc effectivement, on est très vigilant par rapport à ça. Et après, on sait bien que les choses vont évoluer en termes aussi de coûts logistiques, etc. Et effectivement, les produits bio après à l'achat seront peut-être un peu plus bas pour les consommateurs du fait qu'on va aussi massifier la production et donc réduire certains coûts logistiques de collecte, par exemple. Mais est-ce que ceci sera possible, notamment sans les subventions de l'État ou des aides, notamment le département ici essaye notamment de promouvoir le circuit court, essayer d'acheter notamment aux producteurs du territoire. Est-ce que vous trouvez que les politiques s'investissent suffisamment, notamment pour structurer cette filière-là ? C'est bien du bio que d'aider les conventionnels qui sont déjà sur place. Pour l'instant, on a quelques soucis. Il y a des régions de France où aujourd'hui, ils n'arrivent plus vraiment à payer. En gros, ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils ont dit attention, stop, arrêtez de changer votre exploitation pour devenir bio. Calmez-vous un petit peu. On est limite niveau finance. On ne va pas pouvoir vous suivre. Donc ça a calmé un petit peu, alors que de l'autre côté, on a les médias, le consommateur qui nous pousse à aller vers le bio quand même. Donc ça remet quand même, ça fait beaucoup de questions. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Après, il y a les aides de l'État, il y a la PAC et autres. Ça, c'est des trucs, moi, personnellement, si je pouvais m'en passer, je le ferais largement. Aujourd'hui, je vis grâce à la PAC. Voilà, ce que j'ai vendu, ça m'est revenu à 0, voire même moins et quelques. C'est la PAC qui me permet aujourd'hui de me dégager un salaire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est des agriculteurs de l'État ? Je ne sais pas. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment bien suivre toutes les transitions vers le bio et ensuite bien accompagner le bio jusqu'au bout ? Aujourd'hui, il y a un gros point d'interrogation. D'accord.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement une attente de la part des pouvoirs publics et il y a un certain flou et effectivement il y a besoin d'aide importante au moment du changement des fermes vers la bio, la période de conversion. Nous, on se mobilise aussi pour ce qu'on appelle les aides au maintien, qu'on préfère appeler les aides à la reconnaissance. Alors ça, c'était des aides d'État qui aidaient les fermes pendant 3 ans, notamment pour pouvoir stabiliser. Et le gouvernement a annoncé qu'ils allaient tout simplement supprimer et arrêter de financer ça en 2018. Pourquoi pour vous, c'est quelque chose de préjudiciable pour la filière si de toute façon, il y a tellement de demandes? Parce qu'il y a toujours besoin justement de sécuriser cette phase de conversion. Puisque c'est des changements très importants de pratique, c'est des risques aussi très importants. Donc même si au final les prix payés aux producteurs sont plus importants, il y a vraiment ce soutien qui est primordial pour les agriculteurs. Et même après, au-delà de la période de conversion, on considère que alors les aides normalement sont plus faibles, mais on considère que c'est important aussi de rémunérer ces services environnementaux que rendent les agriculteurs par rapport à la protection de l'eau, par exemple, la protection de la biodiversité. D'accord. Mais justement, d'ici une semaine va débuter le Salon de l'agriculture. Ce sera le premier notamment d'Emmanuel Macron, qui a promis il y a quelques mois, il y a tout juste un mois, un nouveau printemps pour le monde de l'agriculture. Pour cela, il a notamment prévu de dévoiler son plan d'investissement de 5 milliards, peut-être cette semaine, peut-être ces prochaines semaines. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, notamment? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là a bien compris les enjeux, les intérêts des agriculteurs? Jusqu'à là, pour ma part, je vais dire non au terme agricole. Je pense que Emmanuel Macron, pendant les élections, a dit des choses, a promis, on va pas dire promettre, mais pratiquement il a essayé de promettre des choses. Aujourd'hui, c'est pas tenu du tout, on le voit, nous, côté agricole. Donc là, on attend, on prend vraiment du recul sur ces annonces. On attend vraiment, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, on trouve on le voit, on a une barrière un petit peu avec lui. Pour l'instant, voilà, on ne sait vraiment pas trop où aller sur le glyphosate et sur autres. Bon, voilà. Puis après, c'est plein d'autres choses de la vie du quotidien, même que ça soit agricole ou hors agricole. On voit le monde rural quand même est mis un petit peu de côté. Voilà, on attend toutes ces belles promesses, belles paroles. J'espère qu'elles seront mises à profit et jusqu'au bout. D'accord, donc pour l'instant prudent par rapport à ce nouveau printemps promis. Et vous, est-ce que vous attendez des mesures concrètes, notamment pour le bio? Il semblait vouloir annoncer quelque chose. Alors je ne suis pas forcément très au fait des dernières actualités. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la FNAB, donc la Fédération nationale d'agriculture biologique, donc on est en lien avec les différents acteurs au niveau de la politique agricole au niveau français. Et donc on est très en attente effectivement de voir quel soutien sera apporté à la filière bio. Pour l'instant, on a été assez déçus effectivement des annonces faites et par rapport effectivement aux promesses qui avaient pu être évoquées auparavant. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit. On va voir les annonces et les choses concrètes qui pourront sortir à l'occasion du Salon de l'agriculture. Très bien, écoutez, c'est la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir participé. Quant à vous, je vous invite à voir ou à revoir sur notre site internet cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine.